Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un roman policier, Les Disparus du phare de Peter May. Peter May, qui est un auteur écossais, il a écrit plusieurs livres qui se passent en Écosse, notamment une trilogie, L'île des chasseurs d'oiseaux, L'homme de Lewis, Le braconnier du lac perdu. Et c'est bel et bien sur l'île de Lewis en partie, et aussi en Écosse, dans d'autres régions, que se déroule le récit donc des disparus du phare. Qui sont ces disparus du phare? Que se passe-t-il près de ce phare? Tout d'abord, il y a la dédicace qui est assez surprenante pour les abeilles. Pourquoi dédier un polar aux abeilles? Évidemment, les abeilles jouent un rôle important dans cette histoire-là. Les scientifiques, soumettant des travaux sur les néonicotinoïdes ou les effets à long terme des cultures OGM, déclenchent des plaintes de la part des sociétés et voient leur carrière compromise. Voilà un élément qui est un fait assez intéressant. Ceux qui travaillent sur ces pesticides sont généralement, s'ils font des travaux scientifiques qui remettent en cause l'industrie de l'agrochimie, ils ont de la peine à se faire entendre. Et dans cette histoire-là, ils ont vraiment beaucoup de peine à se faire entendre, au point que toute l'intrigue sera liée à ces questions-là. Mais je ne vais évidemment pas tout raconter, et exactement quel est le rôle des abeilles dans cette histoire-là, mais lisons le début. Chapitre 1. La première chose dont je suis conscient est le goût du sel. Il emplit ma bouche, envahissant, pénétrant. Il domine mon être, étouffe mes autres sens, jusqu'à ce que le froid me saisisse, qu'il me soulève et me serre entre ses bras. Il me tient si fermement que je ne peux bouger, à part les tremblements, intenses et incontrôlables. Et quelque part dans mon esprit, je sais que c'est une bonne chose. Mon corps essaye de produire de la chaleur. Si je ne tremblais pas, je serais mort. Après ce qui me semble être une éternité, je parviens à ouvrir les yeux. Je suis aveuglé par la lumière. Une douleur fulgurante me vrille le crâne et mes pupilles se contractent rapidement pour faire le point sur un étrange décor. Je suis étendu sur le ventre, du sable humide sur les lèvres, dans les narines. Je cligne frénétiquement des yeux pour que mes larmes les nettoient. Et tout ce que je vois, c'est une étendue de sable qui file vers un horizon brouillé en ondulations serrées, pâle comme du platine, presque blanc. Et puis, un peu plus loin, je n'ai aucune idée du lieu où je me trouve. Et pour la première fois depuis que j'ai repris conscience, je me rends compte, soudain, saisi par une angoisse fulgurante et douloureuse, que je n'ai pas la moindre notion de qui je suis. Le personnage principal a oublié qui il était. Il souffre d'amnésie et évidemment il n'est pas n'importe qui, et le récit sera en partie la quête de cette identité avec des craintes qui vont rapidement surgir. Il se retrouve donc sur une plage sur l'île de Lewis, et puis on apprend que son bateau, il avait un bateau, a disparu, qu'il était allé sur une autre île où on a trouvé un cadavre, qu'il a été vu
près de ce cadavre. Est-ce que c'est lui l'assassin? Il se pose lui-même la question et d'autres se posent cette question-là. Et qui est-il? Que se passe-t-il? Alors il va petit à petit apprendre des choses, il va trouver l'endroit où il vit, on va lui indiquer la maison où il se trouve, mais il y a peu d'informations qui lui permettent de savoir encore qui il est. Il a la visite de ceux qu'il considère ou qu'il doit considérer parce qu'il n'en sait rien comme des amis qui se retrouvent là. Tout d'un coup, le couple en question, on se rend compte que la femme de ce couple va le rejoindre jusque dans son lit. Bref, il se passe des choses assez surprenantes pour lui et il se pose évidemment beaucoup de questions. Et puis on a d'autres histoires qui se construisent, d'autres points de vue qui apparaissent que ce point de vue de celui qui cherche qui il est. On a le point de vue d'un policier qui enquête, mais qui n'est peut-être pas si important dans ce récit. Et puis on a un personnage de jeune fille, une certaine Karen. Voici le début du chapitre 9 où il est question de Karen. Karen était allongée sur son lit, les écouteurs dans les oreilles et le volume de son iPhone à fond. Malgré tout, elle les entendait encore, ou plutôt les sentait plus qu'elle ne les entendait. Les maisons modernes, avec leurs murs vides et leurs planchers en bois composite, laissent peu de place à l'imagination. Et elle en avait vu pas mal au fil de leur déménagement de maison en maison, quand elle était petite, toujours dans le sillage de la carrière de son père. Londres, Leicester, Édimbourg. Trop de maisons pour une vie aussi courte. Elle ferma les yeux et essaya de réprimer la sensation de nausée qui s'était nichée au creux de son ventre, comme une pierre depuis que sa mère lui avait annoncé la nouvelle. Karen avait changé pendant les 2 années qui avaient suivi la mort de son père. D'une adolescente chamboulée par ses hormones, mais douloureusement conformiste, à une petite garce rebelle, chamboulée par ses hormones. Un changement dont elle avait été l'architecte lucide et volontaire. Cheveux courts, rasés sur les côtés, teints en vert sur le dessus et encore noir à l'arrière, les studs dans le nez et le sourcil, les anneaux sur sa lèvre qu'on lui faisait enlever pour l'école. Les images des One Direction accrochées au mur avaient été arrachées et remplacées par des posters de Marilyn Manson qu'elle avait trouvés à la boutique gothique. Puis il y a les tatouages, bref, elle s'invente un personnage, cette jeune fille un peu perdue après la mort de son père. Qui est ce père? Évidemment, des fils vont se nouer entre celui qui a oublié qui il était et celle qui croit son père mort. Et petit à petit, donc, on découvre l'identité du personnage principal avec lui. On découvre aussi le destin de ce père mort, dont on découvrira que sa mort n'est peut-être pas tout à fait certaine. D'ailleurs, dès le début, on sous-entend qu'il a plutôt disparu. Il n'y a pas de corps qui a été retrouvé, donc on devine assez vite qu'il n'est pas tout à fait mort. Alors est-ce que c'est le personnage amnésique du début ou pas? Ça, je ne vais pas le dire ici. Et puis, les abeilles, qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans? Le père était scientifique. Et il travaillait, évidemment, sur les abeilles. Et
On va donc entrer dans une histoire où les découvertes scientifiques, liées notamment à l'effet de certaines substances produites par certains laboratoires et certaines firmes d'agrochimie, ces substances créent des dommages assez importants sur la mémoire des abeilles. Et les abeilles sont vitales pour nous, en fait. Sans abeilles, nous sommes en danger aussi. Le monde est en danger. Mais en même temps, les firmes qui produisent ce qui nuit aux abeilles, eh bien, n'ont pas intérêt à ce qu'on sache que leurs produits peuvent être dangereux. Et donc, c'est dans cette ambiance-là de rapport tendu entre le monde scientifique et le monde d'une certaine industrie que se déroulera cette intrigue assez bien construite, où les fils petit à petit, les points de vue petit à petit se nouent. D'autres personnages vont intervenir, vont aider Karen à retrouver qui était son père, vont aider l'homme amnésique à retrouver qui il était, vont, comme je l'ai dit aussi, permettre d'enquêter sur le meurtre, puisqu'il y a eu un meurtre dans l'île où se rendait l'amnésique. Est-ce lui l'assassin? Y a-t-il quelqu'un d'autre derrière tout cela? Plein de questions. Évidemment, je ne vais pas spoiler, mais c'est un livre assez intéressant que c'est disparu du phare. Le phare, il est justement sur une île un peu isolée et il y a une légende qui raconte que certains hommes, il y a fort longtemps, avaient disparu et n'avaient jamais été retrouvés près de ce phare. Mais là, on est dans une époque beaucoup plus récente. Est-ce qu'on va retrouver l'homme disparu? Est-ce qu'il va se retrouver lui-même? Est-ce que la vérité sur ce qui se passe en ce qui concerne les abeilles sera mise sur la place publique? Voilà plein de questions et les réponses sont dans Les disparus du phare de Peter